Gabriel, nous allons à mon club de bridge. Allez, allez! On va finir par nous faire piquer pour un stationnement interdit ou par nous faire repérer. Oui, mais il faut bien que je me garde quelque part. Gabriel, revenez me prendre vers 8h. Dites à Julienne qu'elle ne prépare rien pour ce soir. J'ai oublié de lui dire que je dînais chez les Boex Juno. À tout à l'heure. Dernier round, Samy. J'ai le trac, les gars. Bah, que tu vas pas te dégonfler, non, c'est facile. Oh, c'est facile, cette feinte. Enfin, c'est moi qui prends tous les risques, et vous On t'a fait confiance, non? Tu vas pas te dégonfler? Dégonflé. C'est vous, Gabriel? Oui. Madame Gretos vous demande. Vous êtes vraiment un merveilleux partenaire. Mais non, chère Ali, mais non, vous êtes une bridgeuse tout à fait remarquable. Bien qu'un peu audacieuse parfois. N'empêche, je sais que je vous dois mon succès d'aujourd'hui. Mais oui. Alors vraiment, vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Non, vraiment pas, non. Vraiment Non, pas. je vais marcher un peu. Bon, alors à demain. À demain. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher ami. Gabriel, voulez-vous allumer le plafonnier, s'il vous plaît?
qu'est-ce que tu en penses de mon petit cousin Samy, hein? Bah, pour un premier coup important, c'est pas trop mal. Je te l'ai dit. Dans la famille, on est tous comme ça. Ce coup-là, les enfants, je crois que c'est dans la poche. Oui. Mais Gabriel, où sommes-nous? Nous allons chez les Poex-Junot. Mais répondez à la fin. Chut. Mais qui êtes-vous? Voulez-vous me dire ce que ça signifie? Où allons-nous? Où est Gabriel? Doucement, vous voyez pas que vous me cassez les oreilles avec vos questions? Ramenez-moi immédiatement à la maison. Ça m'étonnerait. Hein? Alors arrêtez-vous, arrêtez-vous, vous m'entendez? Je vous ordonne de vous arrêter. C'est interdit sur les autoroutes, apprenez votre code. Ramenez-moi immédiatement à la maison. Non. Mais c'est un rapt. Qui vous l'a dit? Vous voulez rire? Vous voulez m'enlever, moi? À vous tout seul? Non, j'ai des amis qui nous suivent. Ah. Allez, restez tranquille, va. C'est sérieux, on est bientôt arrivés. Ça, mon petit ami, c'est vous qui le dites. Je ne vous dirai pas ce que je pense de votre idée d'enlèvement, mais je suis persuadé que vous êtes un garçon beaucoup trop intelligent pour ne pas la trouver vous-même parfaitement idiote. Par ailleurs, je ne suis plus à un âge où un gamin du vôtre peut me dicter ma conduite. Accélérez! Oh, vous êtes folle. Oh, vous voulez m'impressionner avec votre pétard à amorce? C'est un revolver d'alarme, votre joujou. Oh. Voilà! C'est ça! Plus vite! Mais il est dingue, qu'est-ce qui lui arrive? Accélérez encore! Il n'y a pas, ils nous sèment. Allez, accélère, il faut pas les perdre. Mais je peux pas, je suis à fond. Ça va! Ça va! Ça y est presque! Prenez à droite! Commissaire, qu'est-ce qu'il y a? Le concierge du 70 de la rue Bugeaud a découvert dans le sous-sol de son immeuble un homme à moitié groggy. Il nous l'a amené, est-ce que vous voulez le voir? Bon, allez, faites-le entrer. D'accord. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un commissariat? Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je sais pas. Ah oui, je suis entré dans l'ascenseur et il y a un gros type qui m'a assommé. Bon, on vous a attaqué et on vous a dévalisé, c'est ça? Bah, non, j'ai tout. On ne vous a rien pris, vous êtes sûr? Bah non. Oh mon Dieu, ma casquette. Ils m'ont pris la voiture. La voiture? Eh ben oui, la Mercedes. Parce que vous avez une Mercedes, vous? Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? Il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. Qui? Mais Madame Gretos, la voiture. Bon, Oh là 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 là. calmez-vous, hein, mon vieux, calmez-vous. Bon. Essayez de vous souvenir. Oh là 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 là. Oh, on a dû les paumer. Tu crois? L'ordure, la petite ordure. Je te dis pas ça parce que Samy est mon cousin. Mais si tu veux mon sentiment... Le mien me suffit. Non, écoute, Marco. C'est moi que tu remets en question si tu doutes de Samy. Si je doute de ça, mais tu veux rire. Qu'est-ce qu'il a fait alors d'après toi? Une fugue amoureuse? C'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis que Samy nous a pas doublés. Non, il s'est contenté de nous semer. Bon. Eh ben, si c'est vrai qu'il nous a trahis, je te promets que c'est moi qui lui fais sa fête. D'accord? Si tu veux. Allez, on rentre à la maison. Ça vous fait rien de plus jouer avec ça, ça me met les nerfs en plate. Je vous trouve bien émotif pour un brigand. Ah bah oui, mais j'ai pas envie qu'il parte tout seul au premier clao, voilà tout. Et vous feriez mieux de regarder la route. Vous allez nous envoyer dans le fossé. Je vous en prie, éloignez votre soufflant de ma cervelle, c'est plus tenable. Dirait-on pas que c'est le premier que vous voyez? Ah bah dans les mains d'une femme de votre âge, oui. Si vous voulez savoir, je vous trouve bien léger de vous être embarqué comme ça, sans armes, dans une affaire pareille. Ah bonne blague. Vous m'avez dit que vous étiez gâteuse. Puis
On préférait minimiser en cas de pépin, quoi. En cas de pépin. Ah oui, en cas où ça aurait mal tourné. Et ça a tourné mal, vous ne croyez pas? Oh, pas moquez-vous. Puis d'abord, qu'est-ce que vous faites avec un revolver? C'est un cadeau de mon mari. Monsieur Grétos, le diamantaire, il avait la passion des armes à feu. Il m'a laissé celui-là avec la voiture, le cher homme. Imbécile. Mais je vous interdis de parler ainsi de feu Monsieur Grétos. Ah non, non, mais c'est pas de lui que je parle, mais non. Mais non. Il est le patron. Maintenant, je suis une grand-mère et je tombe sur un shérif. Gabriel, nous allons à mon club de bridge. Allez, allez! On va finir par nous faire piquer pour un stationnement interdit ou par nous faire repérer. Ah oui, mais il faut bien que je me garde quelque part. Gabriel, revenez me prendre vers 8h. Dites à Julienne qu'elle ne prépare rien pour ce soir. J'ai oublié de lui dire que je dînais chez les Boex Junot. À tout à l'heure. Dernier round, Samy. J'ai le trac, les gars. Bah, que tu vas pas te dégonfler, non, c'est facile. Oh, allez, c'est facile, cette feinte. Enfin, c'est moi qui prends tous les risques, et vous On t'a fait confiance, non? Tu vas pas te dégonfler? dégonflez. C'est vous, Gabriel? Oui? Madame Grétos vous demande.
Mais non, cher ami, mais non, vous êtes une bridgeuse tout à faire remarquable. Bien qu'un peu audacieuse parfois. N'empêche, je sais que je vous dois mon succès d'aujourd'hui. Mais oui. Alors vraiment, vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Vraiment pas, non. Vraiment Non, pas. je vais marcher un peu. Bon, alors à demain. À demain. Au revoir, cher ami. Au revoir, cher ami. Gabriel, voulez-vous allumer le plafonnier, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que tu en penses de mon petit cousin Samy, hein? Bah, pour un premier coup important, c'est pas trop grave. Je te l'ai dit. Dans la famille, on est tous comme ça. Ce coup-là, les enfants, je crois que c'est dans la poche. Oui. Mais Gabriel, où sommes-nous? Nous allons chez les bois avec ce genou? Mais répondez à la fin! Chut. Mais qui êtes-vous? Voulez-vous me dire ce que ça signifie? Où allons-nous? Où est Gabriel? Doucement, vous voyez pas que vous me cassez les oreilles avec vos questions? Ramenez-moi immédiatement à la maison. Ça m'étonnerait. Hein. Alors arrêtez-vous, vous m'entendez? Je vous ordonne de vous arrêter. C'est interdit sur les autoroutes, apprenez votre code. Ramenez-moi immédiatement à la maison. Non. Mais c'est un rapt. Qui vous l'a dit? Vous vouliez rire? Vous voulez m'enlever, moi? À vous tout seul? Non, j'ai des amis qui nous suivent. Ah. Allez, restez tranquille, va. C'est sérieux, on est bientôt arrivés. Ça, mon petit ami, c'est vous qui le dites. Je ne vous dirai pas ce que je pense de votre idée d'enlèvement, mais je suis persuadé que vous êtes un garçon beaucoup trop intelligent pour ne pas la trouver vous-même parfaitement idiote. Par ailleurs, je ne suis plus à un âge où un gamin du vôtre peut me dicter ma conduite. Accélérez! Oh, vous êtes folle. Oh, vous voulez m'impressionner avec votre pétard à amorce? C'est un revolver d'alarme, votre joujou. Oh. Voilà! C'est ça! Plus vite! Mais il est dingue, qu'est-ce qui lui arrive? Accélérez encore! Il n'y a pas, ils nous sèment. Allez, accélère, il faut pas les perdre. Mais je peux pas, je suis à fond. Ça va! Ça va! Ça y est presque! Prenez à droite! Commissaire, Qu'est-ce qu'il y a? le concierge du 70 de la rue Bugeaud a découvert dans le sous-sol de son immeuble un homme à moitié groggy. Il nous l'a amené, est-ce que vous voulez le voir? Bon, allez, faites-le rentrer. D'accord. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un commissariat? Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je sais pas. Ah oui, je suis entré dans l'ascenseur et il y a un gros type qui m'a assommé. Bon, on vous a attaqué et on vous a dévalisé, c'est ça? Bah, non, j'ai tout. On ne vous a rien pris, vous êtes sûr? Bah non. Oh mon Dieu, ma casquette. Ils m'ont pris la voiture. La voiture? Eh ben oui, la Mercedes. Parce que vous avez une Mercedes, vous? Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? Il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. Qui? Mais Madame Gretos, la voiture. Bon, Oh là 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 là. calmez-vous, hein, mon vieux, calmez-vous. Bon. Essayez de vous souvenir.
Oh là 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 là. Oh, on a dû les paumer. Tu crois? L'ordure, la petite ordure. Je te dis pas ça parce que Samy est mon cousin. Mais si tu veux mon sentiment... Le mien me suffit. Non, écoute, Marco. C'est moi que tu remets en question si tu doutes de Samy. Si je doute de Samy, mais tu verrais. Qu'est-ce qu'il a fait alors d'après toi? Une fugue amoureuse? C'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis que Samy nous a pas doublés. Non, il s'est contenté de nous semer. Bon. Eh ben, si c'est vrai qu'il nous a trahis, je te promets que c'est moi qui lui fais sa fête. D'accord? Si tu veux. Allez, on rentre à la maison. Ça vous fait rien de plus jouer avec ça, ça me met les nerfs en plate. Je vous trouve bien émotif pour un brigand. Ah bah oui, mais j'ai pas envie qu'il parte tout seul au premier clao, voilà tout. Et vous feriez mieux de regarder la route. Vous allez nous envoyer dans le fossé. Je vous en prie, éloignez votre soufflant de ma cervelle, c'est plus tenable. Dirait-on pas que c'est le premier que vous voyez? Ah bah dans les mains d'une femme de votre âge, oui. Si vous voulez savoir, je vous trouve bien léger de vous être embarqué comme ça, sans armes, dans une affaire pareille. Ah bonne blague. Vous m'avez dit que vous étiez gâteuse. Puis on préférait minimiser en cas de pépin, quoi. En cas de pépin. Ah oui, en cas où ça aurait mal tourné. Et ça a tourné mal, vous ne croyez pas? Oh, moquez-vous. Puis d'abord, qu'est-ce que vous faites avec un revolver? C'est un cadeau de mon mari. Monsieur Grétos, le diamantaire, il avait la passion des armes à feu. Il m'a laissé celui-là avec la voiture, le cher homme. Mais je vous interdis de parler ainsi de feu Monsieur Grétos. Ah non, non, mais c'est pas de lui que je parle, mais non. Mais non. Il est le patron. Il m'annonce une grand-mère et je tombe sur un shérif. Madame Grétos est enlevée en plein Paris par un gangster qui a pris la place de son chauffeur. La vieille milliardaire force son kidnappeur à distancer la voiture de ses complices. Oui. Oui. Bon, et quand vous êtes descendu, la voiture de Madame Grétos était devant la porte. Ah, elle vous a proposé de vous raccompagner. Le chauffeur était au volant. Il vous a ouvert la portière. Vous le connaissez, le chauffeur de Madame Grétos? Oui, Gabriel. Ah oui, bien sûr, oui. Vous n'avez pas fait attention. Une dernière question, s'il vous plaît. Savez-vous si Madame Grétos rentrait chez elle? Ah. Ah bon. Oui. Oui, oui, nous vous préviendrons dès que nous saurons quelque chose. Comptez sur moi. C'est ça. Au revoir, monsieur. Bien. Alors, tout ceci vous paraît exact? Oui, oui, c'est bien comme ça que c'est arrivé. Vous n'avez rien oublié? Ben si, forcément, quand j'ai perdu connaissance. Oui, naturellement, mais enfin, vous ne voyez rien d'autre. Ben non. Dites-moi, son partenaire au bridge, là, vient de me dire qu'elle ne rentrait pas chez elle ce soir. Oui, c'est vrai, elle m'avait dit qu'elle irait dîner chez les Boex Juno. Et c'est le monsieur qui s'occupe d'elle. Enfin, de ses affaires. Bien. Où habite-t-il? 131 rue Casimir Perrier. Oui, Boex Juno, hein. 131, où ça? À la Selle Saint-Cloud. Oui. Vous avez son numéro de téléphone? Ah non. Bon, ça ne fait rien. Seriez-vous capable de reconnaître votre agresseur, le cas échéant? Ah bah ça, sûrement. Oui, enfin, il faudra convoquer monsieur demain et lui montrer notre collection photographique. Hein. Bien, bien, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Dites, vous me direz s'il y a du nouveau, hein, pour cette pauvre madame. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, tout ça n'est peut-être pas très grave. Non, non, mais vous me le promettez, hein. Mais oui, c'est promis, on vous préviendra dès qu'on saura quelque chose. Faites-le conduire à la pharmacie. Au revoir, monsieur. Ah,
Ça y est. Bon, vous allez aller avec Marais sur place, vérifier toute cette histoire. Hein. Vous croyez à un enlèvement? Ça ne m'étonnerait pas. Madame Gretto, c'est une des plus grosses fortunes de France. Évidemment. Bien, je téléphone à ce homme d'affaires et vous m'appelez dès que vous avez des détails. Très bien, monsieur le commissaire. Klaxonnez encore. C'est un de nos anciens gardes-chasse. Il a l'air un peu sauvage, mais il est très dévoué. Et pourquoi il grogne comme ça? Il est muet. Un stupide accident de chasse, là. Ah. Oui, François, prenez ce revolver. Accompagnez ce jeune homme jusqu'à la maison. Il est très dangereux, attention. Ouais, hein. Parfait. Vous, venez vous asseoir là. Là. Allons. Là. Vous, François, donnez-moi votre fusil et allez me chercher une corde. Parce que vous ne croyez tout de même pas qu'à cause de vous, nous allons passer toute notre vie une arme à la main. Bonjour, marraine. Tiens, Michel, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, c'est les vacances, je suis venue chez grand-père. Ah, mais oui, c'est vrai, les vacances. On s'est réveillé, ma pauvre chérie. Vous, assis. Qui c'est? Un monsieur qui voulait me faire de misère et qui ne savait pas que la vie nous réserve parfois des surprises. Retourne te coucher, ma chérie, je te verrai demain matin. Va. Bonsoir, marraine. Bonsoir, ma chérie. Va. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut me faire? Oui, vous tenez-vous tranquille. Attachez-le solidement. Et vous allez voir que nous allons très bien nous entendre. Je pense qu'on devait fêter ça. Allô? Ah, Marais. Alors? Pas rentrer chez elle ce soir. Bon, mais ça se confirme. Oui, moi j'ai lancé l'avis de recherche et j'ai eu Boex Junot au téléphone. Non, il n'a pas de nouvelles non plus. Bon, il a eu l'air un peu surpris, mais pas catastrophé. Il paraît qu'elle est très lunatique et qu'il lui arrive de partir comme ça plusieurs jours sans prévenir personne. Oui. Ben, s'il apprend quelque chose, il nous appelle. C'est ça. À tout de suite. Et pourquoi vous ne m'avez pas donné à manger? J'ai faim, moi. Après, Bah après quoi? quand vous m'aurez raconté une belle histoire. Quelle histoire? La nôtre, vous, moi, l'enlèvement. Qui sont ces amis qui nous suivaient dans la voiture? Des potes à moi. Mon petit ami, je m'en serais douté. Je ne me connais pas de potes. Vous vouliez m'enlever, c'est bien ça? Bah oui, quoi, c'est évident. Au risque de vous paraître modeste, je vais vous demander pourquoi. Vous êtes milliardaire, quand même. Vous n'allez pas me dire que vous comptiez demander une rançon? Eh ben si. Non. Oh, c'est trop drôle. Une rançon. Et grosse cette rançon? Oh, je sais pas trop. Moi, je suis au fixe. Mais j'ai entendu parler comme ça de 50 millions. Ancien? Évidemment, ancien. Mais qui peut s'amuser, d'après vous, à donner 50 millions pour une vieille bique comme moi? D'abord, je n'ai personne. Je suis seule dans la vie. Seul? Vous avez bien de la famille? Non, vraiment, pas la moindre. Un mari? J'en ai bien eu 3, mais ils sont morts. Et je crois qu'ils auraient plutôt payé pour qu'on m'enlève. Oh, et vous n'avez pas d'enfant avec 3 maris? Je les voyais si peu. Non, j'ai beau chercher, je ne vois qu'une seule personne qui donnerait 50 millions pour me voir libre. C'est moi, et encore. Alors là, je vois plus. Qu'est-ce que vous ne voyez plus? Ben, je vois plus à qui Marco comptait demander le blé. Le blé, quel blé? Oh, ben, le blé, ben, le pognon, quoi. Ah, oui. Oui. Mais, dites-moi, ce Marco, c'est votre complice, si je comprends bien.
Et qui vous a parlé de Marco? Bah, c'est vous-même à l'instant. Mais c'est pas vrai. Ah, Marco connaît pas. Ah, je suis pas du genre à me mettre à table. Vous saurez rien. Plus rien. Plus un mot, rien. Mais si, Ah bah. mais si. C'est pas beau de s'entêter. Je m'en fiche. Allez, ne faites pas la mauvaise tête. Vous me dites tout ce que vous savez et je vous rends votre liberté. Je suis pas un donneur. Et si je vous livrais à la police en disant que vous m'avez enlevé? Oh. Oh, bah, elle est bien bonne, celle-là. Ah, bah, non, mais vous m'avez regardé. C'est vous qui me séquestrez. Et ça peut même vous coûter très cher. Oui? Si je porte plainte. Vous feriez une chose pareille? Non, si vous me laissez repartir, mais... On peut dire que vous ne manquez pas de toupet. Écoutez, nous allons faire un marché. Vous me dites la vérité et je vous détache. Je voudrais bien, mais c'est pas possible. Je suis régulier. Dieu que les hommes sont bêtes. Ah. Enfin, nous avons toute la vie devant nous. Mais qu'est-ce que vous faites? Qui, moi? Bah oui, vous. Oh, vous voulez m'impressionner? Mais vous n'y arriverez pas. Oh. Vous n'oserez jamais, hein. C'est vrai. Moi, non. Mais lui, oui. Allô, oui? Oui, c'est moi. C'est Samy? Un instant. Non, c'est pas Samy. C'est confidentiel, si tu veux savoir. Allez faire un tour dans la cuisine tous les deux. Oh, excuse. Fermez la porte! Allô, je suis seul. Pas exactement, non. Bah oui, il y a eu un petit pépin. Pour une bricole. Oui, on l'a enlevé seulement, on l'a plus. On l'a perdu pendant le trajet. Bah écoutez, je vous rappelle quand j'en suis un petit peu plus loin. Au revoir. Que Marco voulait rendre contre une très grosse somme d'argent. Vous avez bien dit que c'est pas moi qui l'ai assommé, votre chauffeur, hein? Mais oui, c'est fait. Ah bon? Voilà, c'est tout. Eh ben, vous voyez, c'était pas si terrible. Alors vous allez me détacher? Ah, vous allez d'abord me signer ce petit papier. Et comment voulez-vous que je fasse, ficelé comme ça? François, le cirage. Hein? Et qu'est-ce que vous allez encore me faire? Ne soyez pas si nerveux. Je pense que vos empreintes sont connues de la police. Je me trompe? Bon. Non? François, vous allez porter cette lettre à la poste tout de suite. Vite. Bah alors détachez-moi. Quand il sera revenu, pas avant. Ah, vous êtes contente. Vous m'avez possédé. Et vous ne l'emporterez pas au paradis, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas là que je comptais me rendre. Oh, ça va, c'est une façon de parler, alors. Et justement, non. Ce n'est pas une façon de parler à une dame avec qui on va passer un grand week-end. Hein? Un grand week-end.
Madame Gretos, victime d'une tentative d'enlèvement, a retourné la situation à son avantage. Samy, le kidnappeur kidnappé, se retrouve prisonnier dans un pavillon de chasse. À Paris, les complices sont persuadés que Samy les a trahis. Libre. Libre, c'est la meilleure. Vous me dites la vérité et je vous rends votre liberté. C'est moi, pauvre en doute, qui la croit. Puis ils me font lever à 6 heures du matin. Ils sont tous fous dans cette baraque. Ils se lèvent à 6 heures du matin. Et l'autre, là, qui se prélasse pendant que je m'appuie tout le boulot. Libre. Vous voilà libre, qu'elle m'a dit. Libre d'aller me faire courser par les flics, oui. Libre de passer pour un donneur. Même mon cousin qui doit douter de moi. Oh, oui, toi, tu t'en balances, toi, hein. Oui, t'as pas de mentalité. Mais faut pas croire. Le jour où j'aurai décidé que j'ai assez pris l'air, bonsoir, Sionam, je me tire. Hop. Il est pas né le cave qui me retiendra. Ouais. Alors, week-end, je t'en ficherai. C'est des travaux forcés à perpétuité, oui. Tout. Puis je mesquin, quoi. Avec leurs instruments, bah tiens, ça y est, j'ai les ampoules. Oh, plein les mains. J'en ai marre. Eh bien, abandonnez-vous au charme de cette nature au lieu de maugréer de la sorte. Nous avons fait une très jolie promenade. La forêt est si belle à cette époque. Mais je vous laisserai à votre exercice, ne vous arrêtez surtout pas pour moi. Viens, ma chérie, nous allons préparer le déjeuner. J'ai pas, moi, hein. Ah, c'est le bonheur qui vous creuse. Mais vous allez vite vous sentir un autre homme ici. Vous parlez comme un directeur de prison, vous. Vous trouvez? Oui. Nous vous appelons dès que c'est prêt. Travaillez bien, hein? Monsieur le commissaire. Bonjour Leblanc. Alors? Pas de trace de la voiture. Ça m'étonne pas. Les ravisseurs, enfin, si ravisseurs il y a, ont eu largement le temps de la planquer. J'ai reçu un coup de fil de M. Boex-Junot. Il commence vraiment à s'inquiéter. Je l'ai convoqué pour 16 heures. Merci. Le chauffeur vient aussi, vous voulez le voir? Non, c'est pas la peine, occupez-vous-en. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'en tirera pas grand-chose. Très bien. Leblanc, faites-nous apporter des sandwichs. Santé. Fameux. Avouez que vous êtes bien avec nous. C'est pas que je me déplais, mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez derrière la tête. Petit curieux, vous verrez. Dites-le. Je voudrais... Oh, et puis non, vous allez encore faire une histoire. Dites toujours. Puisque vous y tenez. Je voudrais que vous téléphoniez à vos amis. Mes amis? Et pourquoi leur dire? 3 fois rien. Que, comment dirais-je, que vous les avez trahis. Non mais vous êtes ma boule. Non mais jamais. Ah jamais, vous m'entendez, jamais. Ça soit que vous ne connaissez pas Marco. Et mon cousin. Et vous y pensez à mon cousin? Eh ben non, je ne téléphonerai pas. Non. Non, je téléphonerai pas. Allô? Hein? Qui? Non, c'est pas fini, mademoiselle. Allô? Allô? C'est coupé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on a été coupé. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi?
Ah, tu fais qu'hier soir, t'as tellement noyé ton chagrin qu'on a été forcé de te coucher ici, Stanislas et moi. Noyer mon chagrin? Oui, d'être le cousin d'un doubleur. Ah, Samy. Si je l'attrape, celui-là. Allô? Oui, je ne quitte pas. Va me faire du café. Va me faire du café! Oui, 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 mais je t'en prie, ne crie pas comme ça. Allô? Allô, Marco? C'est toi? Ah, ici c'est Samy. Quel grossier personnage. Demandez-lui s'il n'a pas bientôt fini. Allez, de la fermeté. T'as pas bientôt fini? Oh, rien, non, j'ai rien. J'ai dit t'as pas bientôt fini. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Ah, écoute-moi! Oh, ça lui a bouclé le bec. Alors, tu m'écoutes? Bon, j'ai la vieille avec moi. Ah, en lieu sûr? Où? Ça ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas? Non? Ah non, il n'y a plus de respect. Et c'est moi qui dispose de la renvière. Ce qui m'attend. Il bluffe. Il bluffe? Je dis tu bluffes. Tu crois? Eh bien, viens la récupérer si t'es un homme. Mais oui. Ben oui, t'as raison. Alors on va pas se faire la guerre pour si peu. Ben alors. Dites-lui que vous aussi, vous avez une combine. Et moi aussi j'ai ma combine. Oui, elle m'a tout dit. Ah non, je vais pas bousculer, mais non, ça je te le jure, non. Un rendez-vous? Il veut un rendez-vous. Oui, je t'écoute, un rendez-vous, pourquoi pas? Ben oui. Chez toi? Bon, alors... Ah non, pas chez toi. Non. Où ça? Bah, je sais pas, moi. Où ça? Où vous voudrez. Bah, où tu voudras. Oui, Bon, bah alors chez toi, c'est ça. Ah non, pas chez toi. Non, pas chez... À l'aquarium du Trocadéro. À l'aquarium du Trocadéro. Oui. À l'aquarium du... Bah oui, quoi, à l'aquarium du Trocadéro. Voilà. Oh, il n'aime pas ça. Eh bien d'accord pour Yvan à 4 heures. Et sois-y. Si tu me joues un tour de malfrat, t'auras beau te cacher, je t'aurai. T'as pigé? Minable! C'était Samy. Oui, c'était Samy. Oui. Alors Laisse-moi réfléchir. Y a pas de sucre! Évidemment, elle est très riche. Il y a de quoi tenter bien des aventuriers. Elle n'a pas de famille. Non. Mais alors, qui va payer la rançon? À qui vont s'adresser les ravisseurs? À moi, je pense. À vous? En tant qu'homme d'affaires de Madame Gretos, moi seul suis susceptible de... Monsieur le commissaire. Oui? Pouvez-vous venir une seconde, s'il vous plaît? Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Ah, encore une chose. Réfléchissez-y. Qui, à votre avis, avait intérêt à ce que Madame Gretos disparaisse? Vous croyez à un meurtre? Réfléchissez, je reviens tout de suite. C'est un message que le Caire a reçu. Il paraît que ça nous intéresse. Ah, voilà qui change tout. Et une vieille connaissance, en plus. Bon, mais préparez-vous. On a juste le temps si on ne veut pas arriver après la fête. Pardonnez-moi, une affaire urgente, il va falloir que je parte. Ah bon? Monsieur le commissaire, oui? Répondez-moi franchement. Vous croyez à un meurtre, n'est-ce pas? C'était une des solutions. C'était? Ça ne l'est plus? Monsieur Baxuno, je voudrais que vous me promettiez une chose. Mais certainement. Si on vous contacte pour vous demander une rançon, et si on vous dit ne prévenez pas la police, venez me le dire tout de suite, c'est promis? Vous pouvez compter sur moi, monsieur le commissaire. Je suis désolé d'avoir dû écourter cet entretien. Mais je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
pris entre les mains de la vieille dame machiavélique qu'il devait enlever, Samy envoie malgré lui son cousin Ivan à un rendez-vous. Tu vois que c'était pas inutile de le dire aux premières loges. Je t'ai toujours dit que le Samy était pas franc du collier. En tout cas, c'est pas l'esprit de famille qui est tout. Ça sent bon. Tu as bien joué, ma chérie. Oui, moi je vais mettre le couvert. Non, dis à Samy de le mettre. Toi, tu es en vacances. Pas lui? Pas exactement. Bon. Marraine m'a dit que vous mettiez le couvert. Bah, t'es pas assez grande pour ça? Non, moi je suis en vacances. Puis c'est elle qui l'a dit. Bah, tu sais ce que je lui ai dit, moi, à ma reine? Non. Oh, merde! Bah, je vais lui dire. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Si c'est vraiment menteur, je vais lui dire. Marraine! 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 Vous avez vu? Vous avez vu? Ah oui, c'est tous les jours pareil, ça va mal partout, on se demande. Oui, bah, il s'agit pas de ça. Vous avez vu ce que vous avez fait? Allez, lisez. Marraine, tu savais ce qu'il a dit? Bah, toi, tais-toi. Oh, mais calmez-vous, vous êtes fou. Laisse-nous, mon chéri, va. Je veux que vous lisiez. Oh, que vous êtes fatigante, je n'ai pas mes lunettes. Goûtez plutôt ma blanquette. Oh, fichez-moi la poêle, avec votre blanquette. Mais j'ai tout compris. Ah oui, oui, tout compris. Votre petit jeu, vos manigances, vos embrouilles, tout. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous avez fait. Vous avez fait que vous faites passer pour un vendu. Et que grâce à vous, mon cousin Ivan porte les menottes. Oui, alors qu'il est par ma faute. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, vous délirez? Ah, c'est du délire. Et regardez ça. Un repris de justice avec une place du Trocadéro. Hein? C'est du délire, ça. Mais vous êtes sûr qu'il s'agit de votre cousin? Ah, parce qu'en plus, vous croyez que je ne sais pas lire. Mais il va falloir que vous m'expliquiez. C'est vous qui avez téléphoné à la justice? La justice? Oui. Vous êtes content? Ravi. C'est pour votre bien que je l'ai fait, vous savez. Oh, ça va, hein? Ça va, épargnez-moi. Oui. Mais enfin, grâce à moi, vous voilà blanchi. Blanchi. Comment voulez-vous que Marco croie que vous avez justement rencontré votre cousin pour le dénoncer? Mais il n'y a pas de mais.
Vous allez m'écouter. Ah, évidemment, si vous allez croire toutes les mauvaises langues. Oui. Bah, c'est quand même curieux que tu te sois trouvé là, justement, comme on nous l'avait annoncé. C'est une coïncidence. Oui. Alors, tu vas souvent à l'aquarium du Trocadéro? Ça m'arrive. C'est instructif. Oui. J'aime m'instruire. Oui. Alors, comme ça, tu n'as rien à te reprocher. Je suis blanc comme neige. Tu as pourtant cherché à nous éviter au Trocadéro. Affaire de réflexe. Tu penses pas que ce serait plutôt une affaire de conscience? Mais puisque je vous dis que je suis innocent, combien de temps faudra-t-il vous le répéter? 48 heures. C'est le délai de garde à vue. Vous allez me garder 48 heures parce que j'ai été me balader à l'aquarium du Trocadéro? Non, pas pour ça, Bernot. Mais parce que tu ne veux pas me dire ce que tu as fait de la vieille dame que tu as enlevée samedi soir. Il faudrait remarquer que vous ne m'avez pas encore posé la question. Ben, je te la pose. Vous auriez pu aussi bien me la poser hier soir. Je t'avouerai que ça m'était complètement sorti de l'idée. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que vous en avez fait? Pourquoi vous me dites vous? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu en as fait? De qui? De la grand-mère. Mais comment voulez-vous que je le sache? Je l'ai jamais vue, votre grand-mère. Il y en a marre à la fin. D'abord, pourquoi je l'aurais embarqué? Non, monsieur le commissaire, vous me connaissez. Je suis un gars sans spécialité, j'ai tout fait. Mais de là à tremper dans une histoire pareille, faut me croire. Pourquoi pas? Merci, monsieur le commissaire. Je savais qu'on pouvait vous faire confiance. Allez, au revoir. On va pas se quitter comme ça, hein? Personne ne t'attend, rien ne presse. On va attendre tranquillement ensemble la fin du délai légal. Mais pourquoi? Pour te laisser le temps de te rafraîchir la mémoire. Hein? Au cas où tu te souviendrais brusquement comme ça d'un enlèvement dont tu aurais pu entendre parler par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ben non. Je vous vois pas. Eh ben, on a tout le temps. Rien ne presse. Emmenez-le. Tu as fait vite. C'est bien, Anglish, assieds-toi. T'as mangé? Non. Ça te tente? Oui, tu veux même voir? Oui. Il y a du nouveau? Samy m'a téléphoné. Il a osé? Tu parles qu'il a osé, oui. Il m'a même traité de tous les noms, hein. Il a dit qu'il était venu au rendez-vous, mais qu'il était sur la défensive. Et que par chance, il avait réussi à s'éloigner, tandis que son cousin se faisait coxer. Et toi, tu l'écoutes, s'il avait été là, on l'aurait vu. C'est lui qui a donné Yvan. Ah, tu penses que c'est ce que je lui ai dit, ouais? Ben, il m'a répondu que s'il avait voulu faire arrêter quelqu'un, c'est toi qui aurais eu le billet. Le billet de faveur, bien sûr. Moi, si un jour je le tiens, je suis là, tiens. Ben, remarque que quand même, dans un certain sens, cette affaire, elle n'est pas claire. Hein? Parce que, on dira ce qu'on voudra sur Sony. Mais enfin, lui et son cousin, ils s'entendaient un petit peu comme ça. Hein? Alors, s'il avait voulu vendre quelqu'un, pourquoi il aurait vendu spécialement lui plutôt que toi? Parce que je sais ce qui peut se passer dans la tête d'un tordu pareil. Le fait est là, il nous a bel et bien volé la vieille, oui. Oui, ça oui. Ouais, et pour moi, un type qui est capable d'un pareil abus de confiance, il peut tuer son père et sa mère. Ouais, mais si c'était pas lui qui avait balancé Yvan. Écoute, Marco, justement, je voulais te dire. Jusqu'à présent, je t'ai jamais demandé de compte. Tu as tout réglé, non? Oui, c'est moi et après. Tu as tout réglé comme tu l'as voulu. Si tout avait marché comme tu le disais, je t'aurais rien demandé, mais... Mais cette fois, c'est trop mal parti. J'ai le droit de savoir avec qui tu traites. Je te le dirai quand tu reviendras. On se retrouve ici. Quand je reviendrai d'où? Bah, de chez Samy, cette blague. Qu'est-ce que j'irai faire chez Sabi, moi? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te dire, oui. Samy a dit que tu viennes chez lui à 5 heures. Il t'attend. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Il veut voir, c'est tout, pour traiter. Pourquoi moi et pourquoi pas toi? Eh ben, tu lui demanderas. Il m'a dit exactement. Je veux qu'on m'envoie un émissaire, c'est une affaire qui se traite d'ambassade à ambassade. Il a dit ça, Samy, il a parlé comme ça. Alors là, tu m'épates. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, tu verras bien. T'emballes pas, j'ai pas dit que j'irais, hein. Écoute, si vraiment ça t'amuse de me faire perdre 20 briques, t'as qu'à le dire. Et si c'est un piège? Non, il te dirait pas de venir chez lui, Samy, oui. Alors? Ben, tu vois, plus j'essaie de comprendre, et moi, je comprends. Oui. Eh bien, moi, je comprends un truc, tu comprends? Si tu veux qu'on récupère la vieille, si tu veux également qu'on se partage les 20 briques, et éventuellement, si tu veux qu'on se fasse Samy, ben, il y a un moyen, un seul, faut aller à son rendez-vous. Hein, c'est pas toi qui prends le risque, hein? Bon, que le risque, admettons qu'il y ait des flics, admettons, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il prouve? Il est pas interdit d'aller voir un pote, non? Je sais, j'ai rien à me reprocher. Oui. Alors tu vas bien. Alors tu iras. Et si c'était pas les flics cette fois? Tu ne peux pas me dire que tu as peur de Samy.
Et puis de toute façon, moi je viendrai, je te couvrirai. Alors ça va? Ça va, oui. Rien de suspect. Bon, ben tant pis, ça t'a fait une promenade, hein? Mais oui, bien sûr, tu continues. C'est ça, allez, au revoir et bon courage. Rien à tirer de Bernaud. À mon avis, il n'est pas dans le coup. Je me le demande aussi. Et pourtant, il y a ce message. Si vous voulez savoir qui a enlevé Madame Gretos, demandez à Yvan Bernaud. Il sera à 3 heures à l'aquarium du Trocadéro. Madame Gretos a disparu. Bernaud était bien à 3 heures à l'aquarium. Alors, qui pouvait le savoir? Les gens n'en ont rien dit. Ça s'invente pas un truc comme ça. Évidemment, ça nous avance pas beaucoup. Et pourtant, ce matin, quand Boex-Junot est parti pour Bruxelles, j'ai bien cru qu'on tenait une piste. Et ça n'a rien donné? Non, Garin vient de m'appeler. Il ne l'a pas quitté une seconde, rien. Il a fait un aller-retour dans la journée pour signer 2 contrats sans aucun rapport avec l'affaire. Allô, oui? Ah ah. Oui? Bien, d'accord, on arrive tout de suite. Venez avec moi, je vous expliquerai en chemin. Madame Gretos, victime d'une tentative d'enlèvement, a retourné la situation à son avantage. Samy, le kidnappeur kidnappé, se retrouve prisonnier dans un pavillon de chasse. À Paris, les complices sont persuadés que Samy les a trahis. Ne comptez pas sur moi pour vous aider. Vous avez voulu vous débrouiller tout seul. Allez-y. Bon, ben, allons-y. J'ai gagné. Décidément, vous n'avez pas beaucoup de chance en ce moment. Ça va, Reine. Bonsoir, ma chérie. Ça. Ça. Bon, ben, je crois que je vais aller me coucher, moi aussi. Non, vous restez là. François, vous pouvez aller vous coucher. Mais pourquoi vous me faites rester là? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons attendre Marco ensemble. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, nous allons attendre Marco.
Qu'est-ce que ça a de si extravagant? Qu'est-ce qu'il vient faire? M'apporter l'argent. L'argent? Ah oui, c'est vrai, vous étiez dans la remise quand je lui ai téléphoné. J'aurais voulu que vous l'entendiez quand je lui ai tout raconté. Oh là là, quel langage, mon Dieu, quand j'y pense. Et quand je lui ai dit, c'est mon dernier prix, alors là, j'ai cru qu'il allait piquer une attaque, vraiment. Votre dernier prix? Et pourtant, je n'ai pas été gourmand de 20 millions. Qu'est-ce que c'est 20 millions quand il vous reste la liberté? Vous avez mis Marco à l'amende? Mais qui vous parle d'amende? Nous avons fait un marché, voilà tout. Je lui ai dit, apportez-moi 20 millions et je vous rends Samy et ses aveux. Vous lui avez dit ça? Vous m'avez mis dans le bain? Mais il fallait bien qu'il se sente en quelque sorte obligé de m'apporter cet argent, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, très bien. Et vous croyez vous en tirer comme ça? Oui. Si votre ami Marco est régulier, je serai régulière, moi aussi. Sinon, tant pis pour lui. Et moi? Vous y pensez à moi? Qu'est-ce que je deviens dans votre business, moi? Hein? Vous croyez qu'il va me tomber dans les bras, Marco, dès qu'il va me revoir? Et rien de ce qui arrive n'est de votre faute, il me semble. Vous vous servez de mes aveux pour lui extorquer ma brique et vous croyez que ça va rien me coûter à moi? Oh, ça, mon ami, ce sont vos affaires à vous deux, je ne vais pas vous plaindre. Ça risque pas. Ben, vous m'avez l'air d'oublier que j'aurais dû être votre victime si les choses s'étaient déroulées selon votre plan. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber justement sur vous? Je crois entendre mes maris. Eh ben, eux sont morts. Mais moi, vous n'aurez pas ma peau, c'est moi qui vous le dis, hein? Mais ne criez pas comme ça. Vous allez empêcher la petite de s'endormir. Si je veux. Oui, je ferai si je veux. Je viens d'avoir Dampierre à la PJ. Il paraît que ces derniers temps, on voyait beaucoup Monsieur Le Riche en compagnie d'un certain Marco Dieudonné. Marco Dieudonné. C'est vrai, ça, Le Riche? Tu ne veux rien me dire? J'ai rien à vous dire. C'est de la détention arbitraire. Je me plaindrai à la Ligue des droits de l'homme. J'ai rien à me reprocher, moi, monsieur le commissaire. Bon. Mais on va quand même vérifier sur place. N'est-ce pas, Leblanc? C'est vous, vous m'avez fait peur. Samy, il faudra tout de même que vous m'appreniez à jouer au poker. Salut. Alors? D'après sa concierge, on l'a raté de peu. Vous voyez que Junot a téléphoné. Ah oui? Il a trouvé une lettre à son retour de Bruxelles. Une lettre? Une demande de rançon. Et ils y vont pas de main morte. Ils réclament 100 millions, prêts pour demain. Et le silence, évidemment. En tout cas, c'est bien la première fois qu'on est prévenu à temps. Oui. C'est aussi la première fois qu'on ne réclame pas l'argent directement à la famille. Où il est, Bouex Junot? Oui, à l'opéra, il m'a téléphoné de là-bas. Oui, il passera à la fin du spectacle. Il voulait venir avant, mais comme je ne savais pas l'heure à laquelle vous deviez rentrer... Allô, oui. Ah. Et où êtes-vous? Où? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, très bien. Parfait, on arrive. Allez, les enfants, en route. À bonne vôtre. Vous comprenez? Quand Marco vous trouvera attaché, elle me croira. Voilà. Et puis alors l'affaire repartira à zéro. C'est tout. Oh, je suis contente de vous voir. Vous croyez? Ah, je commençais à penser qu'il allait faire des bêtises. Faites-moi confiance, il n'en fera plus. Oh, c'est pas un mauvais garçon. Justement! Je t'en prie, Marco, tu sais... Je vous
trouve bien sévère. Allez, détachez-moi. Je vous trouve bien comme vous êtes. Vous avez l'argent? L'argent? Ah oui, bien sûr, oui, l'argent. Oui, dans la voiture. Hein. Oui. Eh bien, allez le chercher et qu'on en finisse. Et vous avez les hommes de famille? Oui. Ils sont en lieu sûr, mais je ne vous les donnerai que... Mais il n'y a pas de mais avec moi, c'est donnant-donnant. Vous n'avez pas confiance. Monsieur, seulement... J'ai réfléchi, je me suis dit, dans le fond, c'est idiot de pourfiler 20 briques, pendant qu'il y a quelqu'un qui m'en offre autant pour vous garder. Vous comprenez, ça fait quand même 40 millions de différence. Et les aveux? Les aveux. Samy! Hein? Arrête-toi. Où est-ce qu'elle a planqué les aveux? Je sais pas, elle les a envoyés par la À poste. qui? Ben, À qui vous les avez envoyés? à moi. Charles-Henri, que je suis heureuse de vous voir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je voulais bien récupérer, non? Allez vous mettre là-bas. Allez vous mettre là-bas. Merci. Mais mon cher Marco, vous pouvez parler fort. Je n'ai plus de secret pour personne. Mais Charles-Henri, qu'est-ce qui vous prend? Vous déraillez? Je déraille, oui. C'est le mot que je cherchais pendant tout le trajet jusqu'ici. Je déraille. Mais vous n'allez pas me dire que vous connaissez ces individus? Je ne vais rien vous dire du tout. Le temps me manque. Il faut que je sois à l'heure à Paris. Et nous avons beaucoup à faire. Enfin, voulez-vous me dire ce que ça signifie? Vous y tenez? Eh bien voilà. Il y a 3 mois, je me suis aperçu qu'il y avait par ma faute un trou de 50 millions dans vos affaires. Alors j'ai eu l'idée de simuler un enlèvement, de manière à payer la rançon et à justifier ce trou. Vous avez joué en bourse pour votre propre compte. C'est bien ça, hein? C'est ça? Oui. Et vous ne pouviez pas venir me le dire tout de suite. On se serait arrangé. J'ai failli, mais c'était difficile. Allez, détachez-moi, on va voir ce qu'on peut faire. Non, laissez-moi continuer. Il n'est pas question qu'on s'arrange. Je n'ai pas besoin de votre pardon. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer, oui. Et je vais les tuer aussi, tous les deux. Je dirai à la police que j'ai payé la rançon. Ils croiront qu'un complice les a abattus et a tout gardé pour lui. C'est la vérité, après tout. Je n'avais jamais remarqué à quel point vous pouviez avoir l'air dégénéré, mon pauvre Il ami. est complètement dingue, vous voulez dire. Il n'osera pas. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. À qui le tour? Vous? 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 Il faut faire vite. Pardonnez-moi, Marthe, mais je vais commencer par vous. Après, ce sera plus facile. Je serai bien forcé de les tuer aussi. Lâchez votre arme, monsieur Doctino. J'avoue que je ne vous attendais pas. Si nous n'avions pas surveillé Boex Juno. Mais pourquoi surveiller? Il n'a jamais fait de mal à une mouche. Affaire de routine. Nous avions peur qu'il ne paye la rançon sans nous prévenir. Ça arrive très souvent dans les cas d'enlèvement. Enfin, vous avez eu beaucoup de chance. Hein. À quelques minutes près, ça pouvait finir très très mal pour vous. Vous avez quand même pris de grands risques. Je le reconnais volontiers, mais à mon âge, on peut se permettre quelques petits écarts de conduite. Et en fin de compte, je viens de vivre 2 journées vraiment délicieuses.